tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le thème de la RGPD. Aujourd'hui, nous allons commencer par comprendre cette nouvelle notion. Avant de vous expliquer ce qu'est la RGPD, je vais vous définir la notion de données à caractère personnel. Une donnée personnelle est une information sur une personne comme vous et moi. Cette information peut être votre nom, prénom, numéro d'identification, adresse mail, identifiant utilisateur d'un site ou de votre ordinateur, informations génétiques, physiques ou physiologiques, un message sur les réseaux sociaux, une information médicale, votre adresse IP ou un détail bancaire par exemple. Je vais maintenant vous dire ce qui se cache sous le cycle de la RGPD. La RGPD est un règlement européen sur la protection des données qui sera appliqué le 25 mai 2018. Ce règlement va permettre de mettre un cadre légal sur l'utilisation des données personnelles par les entreprises dans un but d'analyse ou de rétention d'informations par exemple. Les sous-traitants sont également concernés par la législation. Ils auront la responsabilité de respecter et de conseil auprès des responsables de données. Les entreprises devront être transparents et avoir l'autorisation pour le traitement des données personnelles de l'utilisateur. Les utilisateurs auront également le droit à la portabilité, c'est-à-dire à la possibilité de récupérer les données qu'ils ont fournies. On trouve également une clause particulière pour le traitement des données personnelles des enfants. Il faudra que l'information sur le traitement des données soit compréhensible pour un enfant. Par défaut, cette clause est applicable aux enfants de moins de 16 ans, elle peut être abaissée jusqu'à 13 ans. Les actions collectives seront autorisées et un droit à la réparation sera mis en place. Les entreprises devront mettre en place un délégué à la protection des données ou appelé DPO. Il sera en charge d'informer et de conseiller les responsables de traitement ou les sous-traitants ainsi que ses employés, de contrôler le respect du règlement, de conseiller l'organisme sur la réalisation d'une analyse d'impact. L'analyse d'impact sur la vie privée ou EIVP est obligatoire pour un traitement de données à risque. Il devra avoir une étude d'impact comprenant les points suivants: la caractéristique du traitement, le risque et les mesures à adopter. Pour information, une donnée dite sensible est une information de type racial, éthique, opinion politique ou données génétiques par exemple. Si le risque est trop élevé, l'entreprise devra consulter l'autorité de la protection des données avant de mettre en œuvre ce traitement. À ce moment-là, la CNIL pourra s'opposer ou autoriser le traitement. Ce règlement va mettre en place différentes sanctions, comme prononcer un avertissement, mettre en demeure l'entreprise, limiter temporairement ou définitivement un traitement, suspendre les flux de données, ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, ordonner la rectification, la limitation ou l'effacement des données. S'agissant des amendes administratives, elles peuvent s'élever selon la catégorie de l'infraction de 10 à 20 millions d'euros ou dans lesquelles une entreprise de 2 jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place cette nouvelle réglementation. Pour commencer, les entreprises devront mettre en place un délégué à la protection des données, qui est plus souvent un profil juridique. Cette personne sera un véritable chef d'orchestre pour mettre en norme l'entreprise à cette nouvelle réglementation et sera en charge du conseil, d'informer et de contrôler les processus internes. Par la suite, ils devront cartographier l'utilisation des données, ce qui va permettre de recenser de façon précise les données à caractère personnel et comment elles vont être utilisées. Une fois ces données identifiées, il faudra prioriser les actions à mener selon les impacts. Il est impossible de faire tout en même temps. Pour ce genre de projet, il faut avoir une démarche agile. Ensuite, nous allons gérer les risques des processus à risque élevé pour les droits et la liberté des personnes. Pour cela, une analyse d'impact sur la protection des données sera obligatoire. Par exemple, une entreprise qui crée une nouvelle application révolutionnaire, où il garde des informations de géolocalisation de l'utilisateur. Le risque peut venir d'un piratage du serveur où se trouvent ces données, et que le pirate arrive à déduire où se trouve le logement de la personne et la cambriole. L'analyse d'impact va permettre d'identifier ce risque et essayer de trouver une solution pour rendre ce risque acceptable. Une fois la gestion des risques étudiée, l'entreprise va pouvoir mettre en place des processus pour répondre à la législation durant le cycle de vie de la donnée. Et enfin, pour pouvoir prouver votre conformité, il faudra rédiger une documentation sur chaque étape. Il faudra revenir régulièrement sur cette documentation et la faire évoluer pour vous assurer la protection des données en continu. Ce qu'il faut retenir à la suite de cette vidéo. Ce que nous devons retenir de la RGPD, c'est qu'elle sera appliquée le 25 mai 2018. Cette réglementation est un bouleversement dans le monde professionnel, technique et structurel.
Les entreprises qui traitent des données à caractère personnel devront adopter une stratégie dans le traitement des données via l'aide d'experts ou d'entreprises expertes dans la gestion des données. Cette réglementation va permettre de renforcer les droits des personnes, elles seront en effet capables de gérer leurs données personnelles. Elle va également responsabiliser les acteurs qui traitent les données et les sous-traitants par la même occasion. Et enfin, elle va crédibiliser la régulation des données par une coopération des autorités de l'Union européenne qui pourront adopter des décisions communes et mettre en place des sanctions adéquates. À bientôt sur lapandatech.com, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou sur le post.